Ah, ça fait des années que ça passe, ils vont pas aller me chercher pour si peu, puis de toute façon, les cryptos, c'est même pas traçable, et puis dans tous les cas, je verrai plus tard. Tout ça, c'est complètement faux. Dans cette vidéo, je prends ces 4 phrases une par une et je te montre pourquoi aucune ne tient plus en 2026. Et je précise, pas avec de la théorie, avec ce qui se passe concrètement, donc avec des banques qui échangent, avec des algorithmes qui viennent croiser différentes informations et avec un fisc qui n'a plus besoin de te chercher pour pouvoir te trouver. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer pour te mettre en règle, parce que c'est faisable, mais aussi parce que ça va t'éviter une quantité astronomique de problèmes. Maintenant, petite précision rapide, ce que je vais te présenter, ce n'est pas un cours de fiscalité. C'est ce que j'ai compris en tant qu'entrepreneur expatrié qui a dû se poser lui-même toutes ces questions. Et avec Alex, ce que l'on voit autour de nous, c'est plein de mecs qui sont dans le flou. On va poser les choses clairement. On commence. Le premier réflexe que j'entends tout le temps, c'est « Non mais ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que je fais ça et j'ai jamais eu de problème. » Et c'est vrai, jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont passés entre les mailles du filet. Le mec qui a gardé son auto-entreprise française en vivant à Lisbonne, le freelance qui facture depuis Bali sans structure locale, le mec avec sa SaaS en France qui gère tout à distance depuis Budapest, le e-commerçant qui vend en Europe depuis la Thaïlande. Tous ces profils-là, pendant des années, ça passait. Parce que le système était pas fait pour les attraper. Sauf que le système a changé. Il a changé vite. Aujourd'hui, ta banque à l'étranger, quel que soit le pays, transmet automatiquement tes informations au fisc français. Ouais. Ton nom, ton numéro fiscal, tes soldes, tes mouvements, tous les ans et automatiquement. Et c'est pas quelqu'un qui décide de te dénoncer, c'est le système qui le fait tout seul. Et devine quoi, il y a aujourd'hui plus de 120 pays dans ce système. Et depuis janvier 2026, ça s'est renforcé. Maintenant, si tu dis à ta banque « Je suis résident fiscal au Portugal » mais que ça correspond pas aux informations qu'ils ont dans ton dossier, ils sont obligés de te signaler. Parce qu'avant, la banque prenait uniquement les informations que tu venais lui donner, et puis basta. Sauf que maintenant, elle vérifie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il ne t'est rien arrivé jusqu'ici, c'est pas parce que t'es en règle, c'est peut-être juste que le système n'était pas encore en place. Et maintenant, il l'est. Deuxième chose que j'entends tout le temps. Non mais moi je fais 40 000 € par an, ils vont pas les mettre un contrôleur au cul alors que ça irait plus leur coûter que ce que ça leur apporterait. Et jusqu'à récemment, c'était pas complètement faux. Parce que chaque contrôle demandait à ce qu'un humain décide de s'intéresser à ton dossier. Et un humain évidemment, il a pas le temps de s'intéresser à tout le monde. Donc en effet, les petits poissons passaient souvent entre les mailles du filet. Sauf que maintenant, c'est plus un humain qui te cherche, c'est un algorithme. Le fisc français a un logiciel qui vient automatiquement croiser les informations que tu déclares avec ce que les banques lui envoient, ce que les plateformes lui transmettent et ce que les administrations lui donnent. Et ce logiciel, il tourne tout seul sur tout le monde et en même temps. Et en 2025, sache que la moitié des contrôles fiscaux en France ont été déclenchés par cet algorithme. La moitié. Et encore une fois, tu peux aller vérifier. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des Finances. L'algo compare ce que tu déclares avec ce que tes banques déclarent. Si ça colle pas, tu sors dans une liste. Et l'algorithme, il s'en fout, mais alors royalement, que tu fasses 40K ou 4 millions. L'incohérence, c'est l'incohérence. Donc le freelance sur Upwork ou alors sur Malte qui vient déclarer un chiffre d'affaires de 25 000 € sur son auto-entreprise, alors que sur son compte au Portugal, t'as des déplacements de fonds de 60 000 €, l'algorithme le voit, ça. Le dropshipper qui facture via Stripe depuis la Thaïlande, mais qui a encore son auto-entreprise française, ça aussi, l'algorithme le voit. Le mec avec sa LLC aux US qui pense que sa LLC le rend invisible, alors qu'il a un compte Wise avec des mouvements réguliers, ça aussi, l'algorithme le voit. Donc le raisonnement « je suis trop petit », ça, c'est un raisonnement qui marchait à l'époque où c'était un humain qui devait te trouver. Avec un algorithme, la taille ne compte plus. Ce qui compte maintenant, c'est simplement l'incohérence. Et pour ceux qui se disent « oh mais moi mes cryptos elles sont sur un exchange, c'est pas des banques, c'est pas la même chose ». Bah si en fait, maintenant c'est la même chose. Depuis début 2026, l'Europe et l'OCDE ont obligé les plateformes crypto à faire exactement comme les banques. Identifier leurs utilisateurs, enregistrer leurs transactions et transmettre tout ça aux autorités fiscales du pays de résidence. En gros, si tu as un compte Binance, Coinbase, Kraken ou n'importe quelle autre plateforme et que tu as déclaré sur cette plateforme que tu étais résident fiscal d'un pays, la plateforme va envoyer à ce pays tes informations. Et si tu n'as rien déclaré nulle part, là, tu as un problème encore plus gros. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore capté ça. Les cryptos, c'était un angle mort. Mais cet angle mort est en train de disparaître. Et je te parle pas dans 5 ans, je te parle de maintenant. Et là-dessus, il y a déjà plus de 75 pays qui se sont engagés. Donc, concrètement, si tu as des cryptos, mais que tu ne les as pas déclarés, ça, c'est un point à régler. Et le plus tôt sera le mieux. Et si en regardant cette vidéo, tu te dis « Ok, mais moi, c'est quoi ma situation? Par quoi je commence ?» On propose un appel gratuit où on fait le point ensemble. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de piège, on n'est pas fiscaliste, c'est simplement un échange pour t'aiguiller selon ta structure et ton pays. Le lien est en description. Et la dernière chose que j'entends le plus souvent, c'est « si ça m'arrive, je m'en occuperai ». Sauf que quand ça t'arrive, c'est pas un coup de fil sympa du fisc, c'est pas « frérot, tu penses pas que t'as oublié quelque chose là ?» C'est un redressement. Et un redressement, ça veut dire qu'ils reprennent tes dernières années, 3, 6, parfois plus,
et il recalcule tout ce que tu aurais dû payer. Avec évidemment, comme tu t'en doutes, des pénalités par-dessus. Donc on parle d'une majoration de 40% si c'est considéré comme étant de la mauvaise foi. Et je crois que c'est 80% si c'est considéré comme de la fraude. Et le mec qui a un compte en banque à l'étranger non déclaré, il prend en plus des amendes pour chaque compte, pour chaque année non déclarée. Donc tu l'auras compris, sur plusieurs années, ça peut très vite s'accumuler. Et tu le sais comme moi, la France est dans un état économique qui est absolument lamentable. Ils ont absolument besoin de les piocher de l'argent. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont intensifier toute cette phase de contrôle. Ils recrutent, ils automatisent, ils veulent plus de résultats. Maintenant, je vais te dire un point important. Si tu es dans cette situation, tu n'es pas un criminel. Tu es un mec qui a repoussé un sujet chiant. Beaucoup de personnes l'ont fait ou connaissent quelqu'un qui l'ont fait. C'est pas un jugement ici. Mais le fait que ce soit compréhensible ne rend pas la situation moins risquée. Le fisc fait pas de différence entre un mec qui a fraudé volontairement et un mec qui a juste laissé traîner. Parce que sur le papier, le résultat est le même. Après, et ça c'est important, le fisc français est globalement assez conciliant. Des échanges que j'ai eus, c'est possible de négocier, de prouver ta bonne foi, de montrer que c'était pas intentionnel. Donc il existe des marges de manœuvre. Mais pour ça, il faut venir de toi-même et pas attendre qu'il te trouve. Parce que quand c'est toi qui fais la démarche, t'es dans une position complètement différente. Et c'est pour ça que se régulariser maintenant, c'est littéralement la meilleure décision que tu puisses prendre. Prendre un rendez-vous avec un fiscaliste, ça va te coûter quoi? Quelques centaines d'euros. Déclarer tes comptes, c'est gratuit. Et quand c'est toi qui viens de toi-même, c'est évidemment pas traité pareil que quand c'est eux qui te trouvent. Les pénalités peuvent être réduites et l'approche est différente. Donc c'est maintenant qu'il faut te bouger et pas quand le courrier arrive. Bon, maintenant qu'on a posé le constat, on passe aux solutions. Et je vais te donner des pistes selon ta situation, parce que évidemment, c'est pas la même chose pour tout le monde. Première chose, et ça c'est la base, quoi qu'il arrive, sache où tu payes des impôts. Alors ça paraît évident comme ça, mais le nombre de mecs qui vivent à l'étranger sans savoir dans quel pays ils sont résidents fiscaux, c'est dingue. Donc si tu sais pas, c'est la première chose à régler. Tu choisis un pays, tu fais les démarches de résidence fiscale et point. Deuxième chose, déclarer tes comptes à l'étranger. Chaque compte bancaire, chaque compte crypto, Wise, Revolut, Binance, ça doit être déclaré au fisc français tant que tu es résident fiscal français. Et attention, ça concerne également les expatriés qui pensent ne plus être résidents fiscaux sans savoir qu'ils le sont encore, parce qu'ils n'ont jamais fait les démarches pour changer de résidence fiscale. Donc, si tu n'as pas officiellement transféré ta résidence fiscale, aux yeux du fisc français, tu es résident fiscal français. Et donc, tu dois toujours déclarer tes comptes. Le formulaire, il existe, c'est chiant, mais c'est faisable en une soirée. Troisième chose, mets ta structure en ordre. Et ça dépend du profil. Si tu es auto-entrepreneur français et que tu vis à l'étranger depuis plus d'1 an, ta situation, elle n'est pas viable au long terme. Il faut soit la fermer et ouvrir une structure locale, ou alors passer par une autre structure. Si tu as une SAS ou alors une SARL et que tu vis à l'étranger, ça pose un problème de direction effective. Si le dirigeant vit à l'étranger, le fisc peut considérer que la société est gérée depuis l'étranger et donc la requalifier. Là, il faut parler à un avocat fiscaliste. Si tu as une LLC US, ta LLC ne te protège pas de tes obligations de résidence fiscale personnelle. La LLC, c'est un outil, c'est pas un bouclier magique. Donc, si tu déclares rien dans ton pays de résidence, tu as un problème. Si tu fais du e-commerce ou du dropshipping, tu as en plus la question de la TVA qui peut se superposer par rapport à tout le reste. Surtout d'ailleurs si tu vends en Union Européenne. Et là pareil, il te faut un pro. Et dernière chose, la plus importante, consulte un professionnel, un vrai fiscaliste, un avocat en droit fiscal international, un pro. Le rendez-vous, il va te coûter quoi? Quelques centaines d'euros. Un redressement, ça va te coûter quoi? Quelques milliers d'euros? Plusieurs dizaines de milliers d'euros? Le calcul, il est très vite fait. Et fais-le maintenant, pas le mois prochain, pas quand tu auras le temps. Donne-toi un délai, genre dans les 30 jours, tu as parlé à un fiscaliste. Si tu ne mets pas de date, tu le feras jamais. Voilà, c'est pas une vidéo pour te faire flipper, hein. Enfin, un peu si quand même. Mais c'est surtout une vidéo pour te faire ouvrir les yeux si tu es dans le flou. Le monde où un entrepreneur expatrié gère sa fiscalité en s'en battant un peu les couilles, ça, c'est fini. Terminé. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te régulariser maintenant. Encore une fois, si tu veux faire le point sur ta situation, le lien est en description. Appel gratuit, pas de vente. Je me répète, c'est complètement gratuit. Et si tu connais un entrepreneur expat qui s'en bat un peu les couilles de sa fiscalité, envoie-lui cette vidéo. Ça pourrait lui éviter de gros problèmes. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.